Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer pour ce mois d'avril 2022. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer tout au long de ce mois d'avril 2022. Alors, je ne suis pas sans vous cacher pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment que ça me tient particulièrement à cœur puisque c'est moi. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer pour ce mois d'avril 2022? Bon, et bien à mon avis, ça bouge pas mal pour les cancers pour ce mois d'avril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une. Et ben voilà. Il suffisait de la demander et à mon avis, c'est cadeau parce qu'il me semble même qu'on en a 2. Magnifique. Alors, on est parti. Alors, le cancer, signe d'eau. Pour les pierres, on parle de la pierre de lune, forcément, puisque est rattaché à la lune, le cancer, très rêveur, très sur une autre planète. On parle aussi de la labradorite, et puis de l'œil du tigre, qui amène la force, et le quartz rose pour canaliser un petit peu les émotions. Le cancer est associé à la maison 4. La maison 4, c'est la maison de la famille, tout ce qui relève du domestique, l'endroit où on se trouve, notre juste place, et le passé. On pense beaucoup au passé, le cancer. On parle surtout que c'est de la maison de la famille, du transgénérationnel, de l'héritage. C'est la maison de l'instinct, c'est la maison des parents. Donc voilà comment se positionne un petit peu le cancer dans l'astrologie. Au niveau émotionnel, le cancer est un grand émotionnel. Il déverse beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur le cancer? Eh bien, qu'on va laisser parler d'eux-mêmes, les cartes, puisqu'on va regarder pour ce mois d'avril, qu'est-ce que peut nous amener les énergies vues par le Béline. Voilà, on va regarder pour le cancer, pour ce mois d'avril, comment vont être les énergies? Est-ce qu'elles vont être plutôt fluides, plutôt en résistance? Ça, c'est la grande surprise. Ici, pour le mois d'avril, pour le cancer, ça commence à parler de communication, d'écrit, de lettres qui arrivent, de réponses. Peut-être que le cancer écrit, peut-être qu'il reçoit des courriers. En tout cas, ça parle d'émotion ou ça parle de voyage, ça parle de partir, ça parle de grands horizons, ou ça parle de l'eau, de purification. Peut-être la purification par l'écriture, c'est possible. Pour d'autres, c'est peut-être mettre des papiers en place pour pouvoir partir en voyage. Pour d'autres encore, c'est peut-être écrire ses émotions. Waouh, bon. Avec l'union, c'est un engagement, c'est s'engager. Donc, où il y a un engagement qui arrive pour le cancer pour ce mois d'avril, peut-être assez loin de chez lui, peut-être qu'il a des nouvelles. Si vous comptiez les cancers partir à l'étranger, partir ailleurs, être muté, la réponse risque d'être positive, parce qu'il y a un engagement. Peut-être que vous vous engagez à écrire pour sortir d'une émotion afin de pouvoir vous engager avec l'amour, c'est possible. Ouais, là, ça paraît un peu professionnel quand même. Alors pour les cancers qui travaillent, ou vous avez demandé un transfert de poste, c'est accepté. Ou vous changez de poste, ça aussi, il y a l'union, donc c'est possible. En tout cas, il y a des nouvelles au niveau du travail ou des nouvelles au niveau de l'amour. Si c'est amoureux pour les cancers, ça peut parler de travailler sur le fait d'être à distance de l'être aimé. Ça peut parler des émotions que l'on ressent par rapport à l'être aimé et peut-être qu'on travaille sur nos émotions. Pour certains cancers, c'est la réponse d'une grossesse, donc un test positif. Pour ceux qui veulent adopter, c'est aussi positif
vous y avez bien travaillé, vous allez pouvoir aller faire rentrer cet enfant dans votre vie. Pour d'autres, il y a la découverte d'un nouveau projet professionnel, quelque chose qui est plus en rapport avec l'émotionnel, avec l'eau, avec la purification. Hein. Mais il y a un courrier par rapport à ça et ça apprend quelque chose sur ce qu'il est temps de reconstruire. Il y a une création, il y a quelque chose de nouveau. Hein. C'est ou créer un enfant ou créer un emploi. Ça peut être aussi créer une famille, c'est possible. Hein. Ça peut être créer une famille sans qu'il y ait lieu d'enfant, ça peut être l'engagement. Hein. Là, la natalité, c'est créer, ça peut être créer un foyer. Mais un foyer, il n'y a pas besoin d'enfant pour être un foyer. Vous et l'autre, vous êtes un foyer. Le foyer, c'est ce qui représente la douceur et la chaleur d'une sécurité, d'être ensemble. Hein. Le foyer, c'est pas forcément avec des enfants. Je précise. C'est bizarre ces deux cartes-là, parce que là, ça parle du bonheur et là, ça parle du perte ou du vol. Peut-être que pour certains, ils vont concrétiser que ce qu'ils ont perdu avant ça, bah, c'est beaucoup mieux pour eux, parce que le bonheur est là. Vous voyez, il n'y a pas le bonheur et on lui a volé. Non, il y a le vol et après, il y a le bonheur. C'est dans un second temps. Pour moi, ça, c'est le passé. Peut-être qu'on laisse derrière nous des énergies de manque, des énergies de perte de vol, pour aller vers des énergies un peu plus de bonheur. Parce que là, il n'y a pas de mauvaise carte qui dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. Pas du tout. Hein. C'est même, on parle même de nouveauté. Hein. Avec la nouveauté, ça correspondrait. Hein. On laisse derrière soi pour aller vers. Ouais. C'est assez parlant en fait. Vous voyez comment vous pouvez l'interpréter. Peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Et si c'est le cas, on vous dit non, là, vous êtes sur le chemin du bonheur. Donc arrêtez de croire que vous êtes dans la perte. Hein. Il faut libérer peut-être cette perte pour ne voir que cette partie-là hein, de votre vie. Vous voyez, encore une fois, hein, quand c'est rare que quand je décrive le cancer, je décrivais le passé. Là, j'ai décrit le passé. Hein. Je vous l'ai dit, il était associé au passé. Hein. Et passé, c'est rester sur des émotions passées. Hein. C'est peut-être ça qui est libérateur avec ou le message ou l'oiseau. On se libère peut-être d'un passé souffrant ben, pour aller vers une concrétisation qui est magnifique. Quoi. Peut-être qu'avril, c'est ça. Peut-être qu'avril, c'est ce qu'attend le cancer. C'est se libérer du passé. Pour ceux qui ont réussi à se libérer du passé, ben, on est là-dessus. Et peut-être qu'on se retourne sur l'avant. C'est possible hein, qu'on se retourne dessus. Ben, le constat est simple. Ça, c'était avant et ça, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on veut, nous, les cancers? Ben, bien sûr qu'on veut ça. Et pas que les cancers, d'ailleurs. Hein. Si on regarde bien la fin des choses. Quelles sont les situations qui arrivent à nous au cancer pour ce mois d'avril 2022? Oui, à nous, parce que voilà. Quelles sont les situations qui arrivent au cancer pour ce mois d'avril 2022? Après, je pourrais dire à nous sur tous les signes, hein, parce que faut pas oublier qu'on a les 12 signes en nous. Hein, ils sont juste dans des maisons différentes. N'oubliez pas qu'on a 12 maisons. Donc, forcément, on a chacun des signes dans une maison bien précise hein, de notre thème, ou plus ou moins. Hein. Alors, ah bah voilà. Ah bah voilà, encore une fois. Ouais. C'est la fin des trahisons ou le début de l'indépendance. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein, ça peut être ça. Voilà. Et c'est très bien. Donc, si ça, on estime que c'est le passé ou que c'était le présent, qu'est-ce que nous attend ou le présent ou le futur? On nous dit d'être très attentif ou de faire très attention. Waouh! Ça va bouger. Soyez attentifs, les cancers, ça va bouger. Ça va déménager. Ça va avancer. Alors, attention, ça va avancer, mais ça peut avancer très vite ou ça peut avancer tranquille. Mais soyez attentifs au fait que ça avance. Il y a des courriers, il y a des réponses, il y a des messages qui arrivent.
Waouh! Ils amènent la paix, ils amènent la concrétisation, ils peuvent amener la campagne et la construction. Bon, bah écoutez, les cancers, moi je signe. Moi, cancer, ça me va bien pour le mois d'avril. Vraiment, il y a eu une grande avancée pour ce mois d'avril. Il y a une construction, il y a la paix, il y a les messages, et on y va, on avance, hein. Pour certains, ils partent en vacances. Il y a la confirmation de vacances. Il y a la confirmation d'un week-end à la campagne. Il y a la confirmation d'avancer à la campagne. Il y a une libération qui amène vers une construction et une paix. Super, vraiment très très belles énergies, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, en tant que cancer, je pourrais arrêter là le tirage. Quels sont les messages qui arrivent au cancer pour ce mois d'avril 2022? Hop là, quels sont les messages? Hop là, je ne pouvais pas arrêter, mais hop. Quels sont les messages qui arrivent vers le cancer pour ce mois d'avril 2022? C'est marrant parce que, encore une fois, vous avez vu où c'est les premières cartes qui tombent, où elles se retournent, mais il y a toujours une histoire du passé, hein. Il y a toujours quelque chose qui parle du passé avec le cancer. Et je pense que le cancer n'est pas en sécurité dans ces situations tant qu'on ne fait pas le point sur le passé, tant qu'on ne libère pas un passé. Et encore une fois, pour concrétiser son présent, il a besoin de regarder derrière et des fois même de comparer. Et ça, c'est pas bon, hein, les comparatifs. Pourquoi? Parce que ça nous perturbe. Parce que on ne peut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer une pomme et une carotte, par exemple. Encore une fois, là, on parle du passé et on parle de là où revient le cancer. Il revient à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est stoppé. D'accord? Et il y a de la culpabilité face à ça. Ou vous accusez l'autre, ou vous accusez votre patron ou votre conjoint si c'était une rupture de travail ou une rupture amoureuse, ou c'est vous que vous vous accusez par rapport à cet arrêt, cette fin. Et bien, si c'est le cas, ne vous accusez pas, c'est que c'est juste pour vous, hein. Oui. On vous dit que par rapport à ce qu'on a hérité, en termes d'émotions, en termes de ce qu'on porte de la famille, on se culpabilise. Mais c'est bon, il y a un compromis trouvé pour aller vers des amis, pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Ouais. Pour certains, là, on se libère, encore une fois, il y a une histoire de libération, de culpabilité par rapport à la famille, ou de se culpabiliser par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Mais parce qu'on a su trouver dans nos vies, pour certains, un compromis avec quelque chose, les amis, là, c'est ce qui nous ressemble, hein, parce que l'amitié, c'est vraiment s'associer avec des personnes comme nous. Donc, il y a une histoire on a trouvé le bon équilibre pour nous. Du coup, on libère des culpabilités, on libère des émotions passées de séparation, mais qui étaient dues à un schéma familial. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, vous n'en êtes pas encore là, mais vous êtes en train de vous séparer d'une culpabilité ou d'un schéma familial qui va amener à un compromis. Donc c'est où un constat de la situation. Donc voilà, vous y êtes, le compromis, il est là. On vous rassure, on vous dit, ça y est, vous êtes sur ce chemin. Ou alors on vous rassure en vous disant, vous êtes en train de fermer cette porte, celle-ci va s'ouvrir. Vous voyez par rapport à où vous en êtes de votre parcours. Alors, maintenant, on va regarder avec l'appel des sorcières. Quel est le message de l'appel des sorcières pour les cancers? Ben oui, on va prendre celle qui est tombée. Parce que c'était la première. Et encore une fois, comme je crois que c'était les Gémeaux, on parle d'être protégé. N'ayez pas peur de laisser derrière vous votre passé. Il y a une protection. N'ayez pas peur de recommettre les mêmes erreurs. Il n'y a personne qui recommet deux fois les mêmes erreurs, hein. Donc, libérez les erreurs du passé pour laisser rentrer ce futur ou ce présent. Voilà, vous n'êtes plus en train... Pour certains, on vous dit de vous libérer de ces énergies du passé parce que ça vous empêche de vivre un présent. Allez, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa?
J'ai vu une carte, là, j'avais jamais vu dans l'oracle des Gaïa. Eh ben, harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. C'est très beau. C'est très beau et en même temps, je vous dirais que c'est peut-être ce vers quoi on tend à aller pour certains. Et puis il y en a qui y sont déjà, hein, dans quelque chose de plus harmonieux. J'ai vu une carte, ouais, je pense que celle-là, je ne sais pas ce qu'elle donne, mais je l'ai vue et j'ai dit elle est pour nous, donc je la prends. Je suis appelée à la prendre. Début et nouveauté. Bah ouais, voilà. Voilà, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui est en train de se passer là. Il y a cette histoire de se purifier par le feu, vous voyez, il y a le feu là. Il y a une histoire de se purifier d'énergie du passé, hein, pour aller vers une concrétisation, vers quelque chose de nouveau. Ouais, il y a une nouveauté pour moi qui arrive là. Et ça va être vraiment quelque chose d'harmonieux. Pourquoi? Parce que le cancer s'écoute. Le cancer a tendance vraiment à se sacrifier pour les autres. Et là, je pense qu'on est hors du sacrifice. On est vraiment vers quelque chose que l'on se souhaite à soi. Et bien sûr, du coup, on nous amène quelque chose de plus juste pour nous. Quand nous, on arrête de se sacrifier, la vie arrête de nous sacrifier. Vous voyez ce que je veux vous dire? La vie ne nous apporte que ce qu'on est capable de s'apporter à soi-même. Donc si je m'apporte de l'amour, elle va m'amener de l'amour. Si je m'amène de l'abondance, j'essaye de me mettre en joie, je me fais plaisir, elle va m'amener de l'abondance. En meilleur travail, meilleurs amis, plus d'argent, plus j'en sais rien, plus de ce qu'on l'on souhaite. D'accord? Mais pour ça, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut d'abord se le donner à soi et après, l'univers, lui, il ouvre grand ses portes. Hein. De l'abondance, de la générosité, de l'amour, de tout. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui arrivent pour les cancers? Hop là. Les cartes, elles sautent. Donc, à mon avis, ce sont des très belles cartes. Ou en tout cas, elles sont très fortes en énergie. Donc, il y a quelque chose de fort à dire au cancer, là. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est sûr que si je ne leur demande pas, je peux toujours essayer d'attendre qu'elles tombent. Bon, vous allez me dire, des fois, je ne leur demande pas et elles tombent parce qu'ils ont décidé. Mais d'autres fois, quand ils n'ont pas décidé, il faut vraiment que je me mette à demander. Bon, après, c'est un peu ça aussi le lâcher prise. C'est arrêter d'essayer d'obtenir, mais juste apprécier tout ce qui arrive à nous. En fait, c'est se laisser surprendre par la vie, les situations. C'est chouette aussi, ça fait du bien. Ici, on nous parle d'une blessure qui a été créée ou d'une blessure que nous sommes en train de vivre. Hein. Waouh! Par rapport à une fidélité, une relation stable et qui dure dans le temps, peut-être que vous êtes face à une personne qui réveille vos blessures. Ou alors, peut-être que vous êtes blessé par quelque chose qui s'est arrêté. Quelque chose qui s'est fini. Hein. Peut-être que c'est difficile pour vous. Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire? Ouais, parce qu'on vous parle que cette personne, c'était votre âme sœur. Ou alors, que la fin de cette relation amène à vous une âme sœur. On vous a peut-être poussé, ouais, je pense qu'on nous a poussé à la séparation, pour certains, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Une triangulaire amoureuse, ça veut dire que dans vos énergies, il y a déjà une nouvelle personne qui arrive. Donc oui, on vous a poussé à la séparation parce qu'il y a une âme sœur qui arrive. Alors, je sais que ça ne va pas vous enlever toutes vos peines, mais il y a espoir de l'avenir. Ici, on parle d'une épreuve à passer. L'épreuve à passer, ce sont des doutes. Des doutes face à une personne qui arrive. Hein, et cette personne, peut-être qu'elle réveille toutes vos blessures. Et l'épreuve, c'est de se dire, j'arrête de me poser trop de questions, je vis ce qui arrive à vivre et je verrai après. Ça, c'est possible aussi. Ici, ça parle d'une élévation. Et du coup, quand on s'élève, il faut être à l'écoute de soi. Hein. Il est important d'être à l'écoute de soi dans une relation là pour pouvoir s'élever, prendre de la hauteur et surtout voir la relation avec beaucoup plus de réalisme. Hein, être plus terre à terre sur une relation.
Ici, on parle d'une blessure. Cette blessure, c'est une épreuve. Et ça a été l'épreuve pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre en expérience. Et même si elle a été douloureuse, c'était juste pour nous. On avait besoin de le vivre. Ici, on parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Pourtant, on a des doutes. Hein. On a des doutes parce qu'on n'est plus assez à l'écoute de soi. Donc, du coup, eh bien, on ne sait plus vraiment quoi faire. Mais quand on va se reconnecter à soi, bah, bien sûr, ça va aller mieux. Et c'est marrant parce que, regardez, ça m'a forcé à mettre quelque part hein, le questionnement ici, m'a forcé à mettre l'âme sœur. Et là, si je le regarde comme ça parle d'une âme sœur qui arrive hein, dans nos vies, ou peut-être vous êtes déjà en contact avec cette âme sœur et on vous dit que, ben, oui, effectivement, c'est une relation karmique parce qu'il y a déjà eu un contact dans d'autres vies avec cette personne et on vous dit oui, c'est bien la bonne personne. Ok, allez, quels sont les messages et conseils dont le cancer pourrait avoir besoin pour ce mois d'avril 2022? Merci de me donner hop là, les messages et conseils. Bon, bah écoutez, pour ceux qui se posaient la question quand, eh ben on vous répond, c'est très clair, dans pas très longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes, ils sont trop blagueurs, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril 2022. J'espère que dans l'ensemble, vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.